C'est à tous des PSG. On va ensuite débriefer la 14e journée de Ligue 1 qui opposait les Parisiens face à Nantes. Donc Nantes s'est passé au Parc des Princes pour cette 14e journée. Voilà, on va pour reprendre les débriefs finales. Petit à petit, voilà, il y a une belle trêve, on va dire, internationale pour l'équipe de France. Si c'était fait pour la Coupe du Monde, moi je veux les dérives parce que je voyais pas l'intérêt. Parce que pour moi c'était évident. Mais après, il y a eu un très beau match au Parc des Princes en plus, où la France a gagné 8-0 avec un quadruplé de Mbappé. Ce qui faisait très plaisir. Bref, on va revenir sur ce match Paris-Nantes. Alors, si tu veux, il y a même des absents. Marquinhos, on a aussi Donnarumma, Ramos qui apparemment devrait être opérationnel pour le prochain match, mais qui il s'est entraîné avec l'équipe cette semaine. Donc, peut-être on verra mercredi. Sébastien, en tout cas, apparemment, il serait prêt pour revenir en compétition. Et après, il y avait toujours Rafinha qui est blessé. Bref, voilà. Il y avait pas beaucoup de gens, mais il y en avait. Tu vois, genre Martinho, Stephen B, Donnarumma. C'est des gens qui sont importants à Paris. Mais là, du coup, il a dû faire 100. Mais sinon, il y avait une équipe plus ou moins type, hein, Neymar, Mbappé, Messi. Verratti qui est revenu aussi. Donc voilà. Ensuite, le premier mi-temps, ça va. Ça va. C'est pas nul, mais c'est pas super. Mais, à la 2e minute de jeu, même pas 1 minute 41 secondes, carrément, faut être précis, on a Neymar. Sur la gauche, 6 centres, c'est repoussé par la tête d'un joueur de Nantes. On a Leandro Paredes qui est à l'extérieur de la zone d'intervention qui frappe. Et ce sera légèrement détourné et ça fait un but. Et ça fait déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Mbappé. 2 minutes de jeu, 1-0 pour Paris. But de Mbappé. Tu vois, c'est un Paris qui frappe. Et là, il a dû quand même voir si il n'était pas en jeu. Hein. Et après, normalement, il n'est pas en jeu. Il a touché légèrement. 1-0. C'est bon, on est lancé. On me dit à ce moment-là, c'est parfait. 2e minute de jeu, on mène déjà 1-0, on va normalement gagner. Normalement. Si après, on joue bien. Alors, on a bien joué. Enfin, première période. Les occasions de Messi, de Mbappé, de Neymar. Mais il faut le dire, le gardien de Nantes, Lafont, a été extraordinaire. Il a sorti des très beaux. Il a su arrêter des ballons qui faisaient normalement quasiment but. Donc il faut dire que le gardien de Nantes était extrêmement bon ce soir. Voilà. Alors, vers la 5e minute de jeu, moi personnellement, dans les dernières minutes, tu vois, j'ai eu un petit peu du mal à voir le match, puisque aujourd'hui, le collectif, le virage Auteuil au Parc des Princes fêtait ses 30 ans. Du coup, ils ont fait deux très beaux tifos dans le Parc des Princes. Et là, 30 minutes de jeu, 30 ans, 31 minutes de jeu, ils ont commencé à arrêter des fumigènes, qui est tout à l'heure d'ailleurs. Mais voilà, ça a fait beaucoup de fumée dans le Parc des Princes. Alors, heureusement qu'il y avait du vent, sinon le match aurait été arrêté pendant un moment avant que la fumée se dissipe. Mais il y avait du vent, du coup, ça n'a pas arrêté le jeu. Mais moi, en tout cas, après, comme il y avait petite fumée qui a été arrêtée et ça a continué même encore après la 30 minutes de jeu, il y avait un gros nuage de fumée. Donc, du coup, je ne peux plus voir trop ce qui se passait. Mais bon, il n'y a pas eu de but, mais ça a quand même fait un très beau. Le match était compliqué à voir, mais voilà. Mais on rentrera à la mi-temps et ça avance de 1-0. J'ai dit les gars, on mène à 0. Pourquoi pas? Mais faut en mettre 2, puisque le but, certes, il est super. Mais c'est un peu sur de la réussite.
Tu vois? Donc, il va falloir marquer encore d'autres pour essayer de gagner. Ah, ce terrain est assez plus compliqué, tu vois? Assez plus compliqué, sérieusement. Il y a des stations pour Paris, mais il y a aussi pour Nantes. Et les stations de Nantes sont beaucoup plus concrètes, j'ai envie de te dire, que celles de Paris. Bon, j'ai dit, les gars, enfin, quand même, c'est bien, mais il faut quand même se mettre dans le truc. Et donc, mon gars, 65e minute de jeu. Carton rouge pour nous. Carton rouge pour Paris. Qu'est-ce qui se passe? T'as un joueur de Nantes qui part seul face au but. Tiens la masse qui sort. La but qui siffle. T'as arrêté en dehors de sa zone de réparation et il tacle un joueur. Son genou vient frapper, je crois, ici, le joueur de Nantes. En dehors de sa zone de réparation, carton rouge. C'est la règle. Rien à dire. C'est chaud, monsieur. Alors, Navas, c'est un bon joueur, tu vois. Et là, il est expulsé. En plus, c'est pas normal, c'est Saint-Jean qui prend sa place. Mais, il y a un carton rouge. Mais il faut sortir un joueur. C'est Neymar. Malheureusement, Neymar paye les frais de Navas. Alors, moi, je dis que c'est bien. Parce que Neymar était vraiment forfait pour le match face à Nantes. Donc, du coup, finalement, il était titulaire. Et s'il a fait tout le match, je sais pas. Mais en tout cas, là, Théo. Moi, je pense que qu'il sort. Parce que même si c'était remis de sa blessure, je pense que 90 minutes, c'était un peu trop pour lui. Mais bon, il sort. Malheureusement, il n'était pas content. Je le comprends. Voilà. Et donc, Paris a du mal. Parce qu'on est arrivé à 10-11 à ce moment-là. 65 minutes de jeu, on aura Colomani qui fera un but, ça fera 1-1 égalité. But pendant de Colomani. Alors, ça a été vérifié avec de la technologie, mais le est quasiment vrai. Voilà. Au début, c'est Jean-Luc qui a d'ailleurs fait le reste du match très bon, hein, il a fait des très belles parades. Il arrête, certes, mais après, t'as Colomani qui a fait un petit talon. Et là, ça rentre, hein, clairement. On voit avec la technologie, il n'y a même pas. Enfin, c'est tellement. Il rentre tellement, là, il n'y a rien à dire. Je dis, les gars, 1-1 égalité, j'ai pas envie on fait un but déjà, et en plus, on fait sur l'égalité, ça ferait mal. Donc, j'ai eu un petit peu chaud à ce moment-là. Verratti était capitaine, Marquinhos. Il est sorti, il a donné son brassard à Mbappé. Enfin, tout à fait. Et donc, à la 81e minute de jeu, on a une action pour nous pareil, tu vois, dans le camp de Nantes. Et à la 81e minute de jeu, ça fera 2-1 pour Paris, but contre son camp de Alifia. Je sais pas si je dis bien le nom. Voilà, contre son camp. C'est dommage pour Nantes d'un côté, mais c'est bien pour nous. Parce que c'est un petit là où il faut que je revoie l'action. Tu vois, monsieur, j'ai un peu mal à voir ce qui s'est passé. Mais c'est un lob et donc du coup, ça fait 2-1 pour Paris. Un but dans son camp. On prend l'avantage à la 81e minute de jeu. Donc il ne reste pas beaucoup de temps avant que la mise à la fin du match. Et on aurait potentiellement les 3 points. Mais on a eu, les gars, je sais pas si je peux dire un espoir, mais un truc qu'on a depuis très longtemps, nous, supporters du Paris Saint-Germain, 87e minute de jeu. On a une très belle passe de Mbappé. Il va au but.
entre la séparation. Et là, ça fera 3-1 pour le Paris Saint-Germain. But de Messi. C'est son premier but en Ligue 1 et il l'ouvre enfin son compteur. Les gars, c'est magnifique. C'est magnifique. Et, une fois, c'est le 30e anniversaire du village Auteuil. Qui c'est qui marque? Le numéro 30, Messi. Voilà, à l'organisation des réparations, il tire et ça fait 3-1. Et là, c'est la différence pour nous et pour Messi. Et oui. Parce qu'il a, on l'attendait. Le premier de Messi en Ligue 1. Et il est là. Certes, pas en grosse équipe, mais il est là quand même. Et on en restera là 3-1 pour le passage. On prend les 3 points. De toute façon, même si on perd, on reste à la première. Mais là, on prend encore d'avance au classement. Voilà. Sur ce, je vous remercie pour longtemps. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. À la page YouTube dans la vidéo comme d'habitude. Et on va laisser un pouce bleu. Aimez cette vidéo. Et puis normalement, mercredi 24 novembre pour le match contre Manchester City à l'extérieur en Ligue des Champions. Et après, on jouera dimanche, si je ne dis pas de bêtises, contre Saint-Etienne. Je sais plus si c'est à l'extérieur à domicile, mais on jouera. Ce sera à 13h. Là, le match était aujourd'hui à 17h, mais là, on jouera à 13h contre Saint-Etienne. Voilà. Voilà, 12 minutes, trop long, excusez-moi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. À la fin, je suis dans cette vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu, en plus ça le mérite, hein, puisque Messi a marqué son premier but en Ligue 1, donc je veux un maximum de pouces bleus, voilà, pour le premier but de Messi en Ligue 1. Et puis moi, je reviens là mercredi soir pour l'avant-dernière journée de la Ligue des Champions contre Manchester City, et on sera à l'extérieur à l'Etihad Stadium. Voilà. Sur ce, je vous remercie pour longtemps. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de la si ce n'est déjà fait. Il y a une page Facebook dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et allez, voilà, c'est à tous, c'est magique.